Bonjour mes amis, ma vidéo d'il y a 2 semaines a sauté. C'est de ma faute, j'ai dit le mal. En fait, vous savez, j'ai parlé de Covid. Et pour vous expliquer pourquoi elle a sauté, vous savez, à la maison, j'ai ma petite qui a 3 ans. Et l'autre jour, j'ai constaté que lorsque je parlais en arabe, elle prenait la fuite. D'accord? Je l'ai même accusée de petite raciste. En fait, non, c'est pas ça. Après, j'ai compris pourquoi elle partait en courant à chaque fois que je lui parlais en arabe. Parce que quand je m'énerve, j'ai remarqué que j'avais tendance à switcher sur l'arabe et balancer des blasphèmes en chaîne, n'est-ce pas? Parce que les blasphèmes, ça va très bien en arabe. C'est très difficile à traduire, mais en arabe, ça le fait bien. Et donc, elle a tendance à associer dans sa tête le fait que je parle en arabe au fait que je sois de mauvaise humeur. Donc voilà, j'ai blasphémé, et puis ceci a causé donc le fait que ma vidéo saute. Moi, vous savez, je m'excuse, hein, n'est-ce pas? Moi, je ne veux pas choquer les croyances des uns et des autres. Hein. Moi, je respecte toutes les religions, n'est-ce pas? La seule chose que j'appelle, c'est à la tolérance. Je lutte contre l'extrémisme, je lutte contre l'intégrisme. Et voilà, et ceci est valable pour les religions qui ont été créées il y a 2000 ans, il y a 1400 ans, tout comme les religions qui ont été créées l'année dernière. Hein, c'est tout. Voilà un peu mon discours. Aussi, j'aimerais vous dire quelque chose. On m'a accusé à tort de conspirationnisme. Hein. Je crois que c'est Le Monde qui écrivait quelque chose du genre conspirationniste, conservateur, influent. En fait, quand je pense à ce passage, ça me fait toujours rire. Hein. Je suis pratiquement devenu l'Alex Jones, n'est-ce pas, de YouTube. C'est pas vrai du tout. Hein, c'est pas vrai. Je suis pas conspirationniste. Je fais dans le doute épistémologique. Et même si on veut absolument m'associer aux écoles conspirationnistes, je fais partie de l'ancienne école. Nous travaillons sur l'assassinat Kennedy, nous travaillons sur les missions Apollo, nous travaillons sur le 11 septembre, sur le certificat ou l'extrait de naissance d'Obama, nous travaillons sur les élections américaines, plus sur un certain nombre de fraudes, de systèmes financiers et tout ça. Mais voilà, hein, c'est tout. Hein, on est très gentil, hein, en réalité. Je ne fais pas les ovnis, par exemple. Je ne fais pas la 5G. Je ne fais pas les chemtrails ou des choses comme ça. Non, je ne fais pas ça. Les ovnis, juste au passage, j'aimerais juste vous expliquer les ovnis. Vous savez, j'étais une fois dans un bateau. Il y avait un radar, il y a un scope comme ça, un écran circulaire avec un truc qui tourne, vert. Et en fait, j'ai vu un truc. Et quand j'ai regardé dehors, ça correspondait à rien, en fait. J'ai demandé à quelqu'un qui était là. J'ai dit, c'est quoi ce point? Oh, il m'a dit, tu peux pas savoir. Il m'a dit, des fois, ça détecte des trucs. Ça se trouve, c'est une boîte de conserve qui flotte quelque part ou autre. C'est hyper sensible, ces trucs. Ça peut ramener n'importe quoi. D'accord? Les radars qui sont utilisés pour l'aviation, c'est pareil. Ils sont très sensibles. Alors, ils peuvent détecter un avion de ligne, comme ils peuvent détecter aussi un ballon météo, ils peuvent détecter un drone, ils peuvent détecter la tentative de ces gamins d'envoyer une GoPro dans l'espace, ils peuvent détecter le pilote en formation qui est à son 2e vol après son solo et puis qui décolle son aéroclub avec son Cessna puis qui se gourde de radial sur son VOR, qui fout 260 au lieu de 280 puis qui va rentrer dans une zone où il n'est même pas censé être là. Ça peut être cet avion militaire qui décolle, le gars il sait ce qu'il fait, il est en visuel, il traverse une TMA de part en part sans s'annoncer à qui que ce soit parce qu'il y a un truc urgent et tout ça. En fait, les radars, tout simplement, détectent plein de choses. Ce que les radaristes identifient, souvent même au radar secondaire avec des étiquettes qui viennent de transpondeurs embarqués sur les aéronefs en question, ceux-là, ce sont des objets volants identifiés. Le reste, hein,
le drone, le Cessna 152, l'avion militaire, le ballon météo, autre chose, on les appelle des objets volants non identifiés. Tout ce que le radaris n'identifie pas, hein, il y a un radar hypersensible, un radar qui a ses artefacts. Des fois, enfin, il n'y a rien. Hein. Des fois, c'est juste le radar qui a détecté un truc. En fait, il n'y a rien. Ça s'appelle des objets volants non identifiés. Voilà, c'est tout. Quand je dis objets volants non identifiés, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a que c'est des petits bonhommes verts dans une soucoupe. Okay, bon, je voulais vous dire un truc. J'ai vu qu'il y a une lettre qui circule des généraux qui ont à la retraite et d'autres qui ont écrit, à l'actif même, qui ont écrit une lettre. Et en fait, moi je vais vous dire ce que je pense de cette lettre. Vous savez, cette initiative en fait, au-delà de la lettre, c'est l'initiative qui m'intéresse. Je vais vous dire quelque chose. Comme ça, si vous me posez la question, mon premier réflexe, le réflexe instinctif, c'est de penser que c'est toujours moche, ce n'est jamais bien dans un pays quand on arrive à des interventions militaires. Des chars dans la rue, des miradors, des choses comme ça, des patrouilles, des couvre-feux. Ça ne peut être que de mauvaise aloi. Tout le monde le sait, tout le monde accepterait cela, voilà, sans démonstration. Néanmoins, aujourd'hui, si je regarde la République française, c'est une République qui est complètement foutue. C'est une République qui est complètement à la dérive, il faut le dire. Elle n'a pas réussi à assurer la prospérité. Et je ne parle pas de la prospérité qui consiste à... Quand Macron répond avec une sorte de boutade à Marine Le Pen lors du fameux débat entre dans la présidentielle, entre les deux tours, quand il dit « Oui, mais nous sommes, voyez-vous, madame, nous faisons partie du G6 ou G7 ou je ne sais plus quoi, un truc du genre. » Ok, je parle... on peut tout à fait avoir un pays riche par ses milliardaires, riche par ses hommes politiques, riche par ses footballeurs, riche par ses grands groupes financiers, mais c'est un pays qui nourrit les inégalités, de sorte que cette richesse profite à des groupes extrêmement restreints. Alors si on fait la moyenne, on a l'impression que le pays a beaucoup d'argent, mais en fait cet argent et ces richesses, et ces outils de production, et ces propriétés sont détenues par de moins en moins de personnes, au détriment d'un grand nombre. Donc, oui, c'est un pays riche. C'est comme si j'allais vers je ne sais pas moi, je prends le château d'un milliardaire. Il y a la cuisinière, il y a le gouvernante, il y a la femme de ménage, il y a le jardinier, n'est-ce pas? Et que s'ils se plaignent d'être payés au SMIC et de faire des heures impossibles, je leur dis, mais vous êtes quand même, si je vous prends collectivement, vous et aussi votre patron et ses enfants et tout, vous êtes très riches. Vous êtes très riches. Si je divise la fortune existante par le nombre de personnes qu'il y a dans ce château, franchement, vous n'avez pas de quoi vous plaindre, n'est-ce pas, Marine Le Pen? Donc, l'idée, c'est exactement un peu cette sortie. D'accord? Donc, je disais que cette République n'assure pas aujourd'hui la prospérité des gens. Je parle de l'homme de la rue, ou de la femme de la rue, ou celui qui est dans la rue, peu importe à quoi il s'identifie. Je disais... C'est un signe, je vieillis en fait. Quand tes propres sorties commencent à te faire rire, c'est très mauvais signe en fait. Alors je disais que elle n'arrive pas à assurer la prospérité, elle n'arrive pas à assurer la sécurité, elle n'arrive pas à assurer la stabilité. Et aujourd'hui, et là on a vraiment dépassé le tout. Déjà, cette République était extrêmement critiquable il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, elle était très critiquable. Mais alors aujourd'hui, qu'elle viole ouvertement et de manière massive des droits individuels, les droits des citoyens, les droits garantis par la Constitution, les lois garanties par la loi, les droits garantis par les conventions et les traités internationaux opposables signés par la France. Là, c'est fini. Là, elle n'a plus lieu d'être. Alors que des militaires veuillent faire tomber ce système pour essayer d'arranger les choses. Moi, vous savez, quand j'y réfléchis, je me dis, même si on est contre cette solution, si ce n'est pas cette solution, c'est quoi d'autre?
Au final, si ce n'est pas ça, c'est quoi? Et si tu réfléchis comme ça, hein, très souvent, c'est très intéressant de réfléchir de cette manière-là. Hein. Des fois, même dans des affaires criminelles, ça peut aider, ce raisonnement-là, de cette manière. De se dire, si ce n'est pas lui, c'est qui? Mais des fois, tu vois que si ce n'est pas lui, personne d'autre. Ça ne peut être personne d'autre. D'accord? Donc c'est ça, aujourd'hui, si ce n'est pas les militaires, c'est qui d'autre? Si ce n'est pas les militaires qui sauvent ce pays, je ne vois pas qui pourrait le faire. Les élections, je n'y crois plus. Prochain président, 2022, c'est Macron. Vous le savez, je le sais. On va se bercer d'illusions, n'est-ce pas? Hein, durant les prochains mois, hein, quand la campagne commencera, on fera semblant d'y croire. On fera semblant qu'il va échouer. On fera semblant de croire ça. En réalité, vous savez ce qui va se passer. Hein? On va avoir, dans les mois à venir, on va avoir probablement quelques agressions très symboliques. On va avoir peut-être 1 ou 2 attentats. On va avoir la presse qui va parler du sentiment d'insécurité, n'est-ce pas? Pour essayer de faire monter un peu l'opposition idéale à Macron, Front National. Pardon, je suis de l'ancienne école, vous savez. Moi, j'ai connu des vieux qui comptaient en anciens francs. Hein, d'accord? Donc, c'est vrai que je suis un peu comme ça aujourd'hui. Hein, je compte en anciens francs. Oui, je dis Front National. Je sais, ça s'appelle rassemblement, je le sais. Mais bon, vous comprenez, vous savez de quoi je parle. C'est ça qui est extraordinaire entre nous, c'est que vous savez de quoi je parle. D'accord? Même si des fois, c'est pas clair. Mais il y a de la clarté quand même. En fait, je disais que pour remonter l'opposition idéale, on arrivera, hein, on pourra faire on peut même imaginer un deuxième tour, comme le dernier deuxième tour. Puis après, les classiques. Les médias, les partis d'opposition, les footballeurs, les humoristes, les acteurs, les chanteurs, les influenceurs. Puis imaginez aussi l'arrivée, alors celle-là, vous ne la ratez pas, et ne la ratez pas dans l'équation. L'arrivée depuis 5 ans de jeunes gens qui avaient 13 ans, hein, il y a 5 ans, qui auront le droit de voter en 2022, qui sortent, mais alors chauffés à bloc. Ils sortent de l'éducation nationale. Quoique, une lueur d'espoir, l'éducation nationale n'était pas très présente dans leur vie durant les 12 derniers mois. J'ai presque envie de penser que ils vont commencer à réfléchir par eux-mêmes. J'ai presque envie de penser cela. Hein? Donc, mais en fait, vous savez de qui je parle, de cette génération qui est arrivée chauffée à bloc. C'est une génération qui n'a pas encore été confrontée au marché de l'emploi. C'est une génération qui n'a pas encore de famille, qui n'a pas encore d'enfants. C'est une génération qui, quelque part, a encore un pied dans l'enfance, mais elle ne le sait pas. Une génération qui se prend, je suis adulte, voilà, j'ai un iPhone, je travaille chez McDo, je suis contre le capitalisme, n'est-ce pas? Et cette génération ne sait pas ce que c'est que trouver un vrai job, ne sait pas ce que c'est que d'élever des enfants, ne sait pas ce que c'est que dormir en pensant comment tenir le coup dans un monde qui change sans arrêt, dans un monde où les conditions de vie empirent. Ils n'ont pas ça. Et donc, ils risquent de voter contre la haine, bien sûr. Donc, au fond, si ce n'est pas l'armée, moi je pense qu'il faudrait une intervention militaire. Faudrait. Je dis ça comme ça. D'accord? C'est juste une opinion, n'est-ce pas? Il faudrait une intervention militaire. Il faudrait une 6e République. Il faudrait une constitution. La constitution française aujourd'hui n'a pas réussi à protéger les citoyens. N'a pas réussi à protéger les droits des citoyens. Il faut y faire face. Ce n'est pas une garantie solide. C'est une garantie extrêmement fragile de nos jours, parce qu'elle a été écrite à une époque, nous vivons une autre. Il va falloir renforcer les protections par créer au lieu de créer juste un conseil d'État, par exemple, créer un corps d'armée, littéralement. Genre les gardiens de la Constitution, par exemple. Ces gardiens auraient le droit... seraient indépendants, auraient par exemple le droit d'intervenir, d'arrêter le président, d'arrêter les parlementaires, d'arrêter tout le gouvernement, si ils voient qu'il y a une déviation claire, nette,
des droits constitutionnels des citoyens. De sorte que chaque personne qui se présente pour une carrière politique sait qu'il y a des gens qui ne rigolent pas. Sait que ces gens-là ont tout pouvoir pour débusquer le malin, en fait. C'est ce qu'il faut faire. Il faut renforcer cela. Il faut renforcer cela par des contre-pouvoirs. Il n'y a pas de contre-pouvoir aujourd'hui. C'est ça qui est terrible. Donc, j'espère que quelque chose se passera, mais je n'ai pas d'illusions, vous comprenez. Je n'ai pas vraiment d'illusions. J'ai perdu mes illusions, en fait, en route, voyez-vous. Donc, je rêve. Mais, au fond, j'ai pas le droit de dire ça. J'ai failli dire je n'y crois plus. J'ai pas le droit de le dire. J'ai le droit de le penser, mais peut-être pas nécessairement de le dire. Voilà. Il y a plein de choses que j'ai dans la tête, mais qui relèvent du blasphème, en fait. Vous comprenez? Ça relève du blasphème, direct. Si je vous dis ce que j'ai dans la tête maintenant, ça va choquer dans les foyers. Non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Okay. Je rentre chez moi. À bientôt, mes amis. Je dis ce que je peux, en fait. D'accord? Je dis ce que je peux. Ce que vous entendez dans la vidéo, et dans toutes les vidéos, c'est pas complètement ce que je pense. C'est ce que je peux dire. C'est ce que je peux partager. Mais si vous entendez des échos qui disent autre chose, vous avez bien entendu. D'accord? À bientôt.